Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important, difficile, mais qui concerne énormément de personnes. La dépression. La dépression n'est pas simplement un moment de tristesse, un coup de blues ou un manque de motivation. C'est une maladie qui peut toucher profondément le mental, le corps, les émotions, les relations sociales et parfois même l'envie de continuer à vivre. Et souvent, la dépression est une maladie mal comprise, avec pas mal de préjugés. Quand une personne est en dépression, elle peut avoir l'impression d'être vide, épuisée, bloquée ou incapable d'avancer. Certaines personnes n'arrivent plus à sortir du lit, d'autres perdent le goût des choses qu'elles aimaient avant. Beaucoup souffrent en silence parce qu'elles ont peur d'être jugées ou parce qu'elles pensent qu'elles peuvent réussir à s'en sortir seules. Mais il est très important de comprendre une chose, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, il existe de nombreuses aides pour les personnes en dépression et il est essentiel d'en parler. Le premier soutien possible est souvent le médecin généraliste. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut forcément voir directement un psychiatre ou un psychologue, mais le médecin traitant peut déjà énormément aider. Il peut écouter, évaluer la situation, proposer un arrêt maladie si nécessaire et orienter vers des spécialistes. Parfois même, il peut prescrire un traitement. Ensuite, il y a les psychologues. Leur rôle est d'aider les personnes à parler de leurs souffrances, à comprendre ce qu'elles vivent et à retrouver progressivement des repères. Certaines thérapies permettent de travailler sur les pensées négatives, l'anxiété, le manque de confiance en soi ou les traumatismes. Il y a aussi les psychiatres. Eux, ce sont des médecins spécialisés dans la santé mentale. Ils peuvent suivre les dépressions plus sévères, prescrire des médicaments, accompagner les personnes qui traversent des périodes difficiles. Certaines personnes ont peur des antidépresseurs, mais il faut savoir qu'ils peuvent réellement aider dans certaines situations. Ils ne règlent pas tous les problèmes à eux seuls, mais ils peuvent permettre à une personne de retrouver assez d'énergie pour recommencer à avancer. En France, il existe également des structures publiques appelées CMP, les centres médico-psychologiques. Ces centres proposent souvent des consultations avec des psychologues, des psychiatres ou des infirmiers spécialisés. Ils sont particulièrement importants pour des personnes qui ont des problèmes financiers. Il existe aussi des associations et des lignes d'écoute, par exemple SOS Amitié, le 3114 pour la prévention du suicide, Nightline pour les étudiants, Fil Santé Jeunes. Ces services permettent de parler anonymement avec quelqu'un, même au milieu de la nuit. Et parfois, le simple fait d'être écouté peut déjà empêcher une personne de sombrer davantage. Il faut comprendre que la dépression pousse souvent à l'isolement. Beaucoup de personnes arrêtent de parler de ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont peur de déranger, peur d'être incomprises ou parce qu'elles pensent que personne ne peut réellement les aider. Pourtant, garder cette souffrance à l'intérieur aggrave souvent la situation. C'est pour ça que le soutien humain est extrêmement important. Une famille, un ami, un professeur, un collègue, un voisin ou même un professionnel peuvent représenter un point d'appui essentiel. Parfois, aider quelqu'un ne demande pas de trouver tes phrases parfaites. Être présent, écouter sans juger et montrer que la personne n'est pas seule peut déjà faire une énorme différence. Il est aussi important de parler des conséquences physiques de la dépression. Beaucoup de personnes pensent que la dépression est uniquement mentale, alors qu'elle peut provoquer une fatigue constante, des douleurs, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, une perte d'énergie, des problèmes alimentaires. Certaines personnes culpabilisent parce qu'elles n'arrivent plus à faire des tâches simples du quotidien. Mais la dépression épuise réellement le cerveau et le corps. C'est aussi pour cela que les petites victoires sont importantes. Se lever, prendre une douche, sortir quelques minutes
ou répondre à un message peuvent représenter un effort immense pour une personne dépressive. Dans notre société, on parle souvent de performance, de réussite, de productivité, mais on parle moins de la souffrance psychologique. Pourtant, la santé morale est aussi importante que la santé physique. Une personne qui souffre de dépression n'a pas besoin qu'on lui dise simplement pense positif ou fais un effort ou il suffit de sourire. Elle a besoin d'écoute, de compréhension et parfois d'un accompagnement médical. Il faut également rappeler qu'il n'existe pas une seule cause à la dépression et qu'il n'y a pas forcément qu'une dépression. Elles peuvent, euh, Elle peut être liée à tes traumatismes, à la solitude, à la pression scolaire ou professionnelle, à tes difficultés financières, à tes problèmes familiaux, à tes violences, à un épuisement psychologique ou parfois à plusieurs facteurs mélangés. Chaque personne vit la dépression différemment. Certaines personnes continuent à sourire devant les autres tout en souffrant énormément intérieurement. D'autres n'ont plus la force de cacher leur douleur. C'est pour cela qu'il est important de ne pas juger trop rapidement les personnes autour de nous. On ne voit pas toujours les combats invisibles que les gens traversent. La prévention est également essentielle. Parler de santé mentale à l'école, au travail ou dans les familles peut aider les personnes à demander de l'aide plus tôt. Plus une personne est accompagnée rapidement, plus les chances d'amélioration augmentent. Et surtout, il faut garder une idée importante en tête. La dépression peut se soigner. Même si une personne a l'impression qu'elle ne ressentira plus jamais de bonheur, les émotions peuvent revenir progressivement avec du temps, des soins et du soutien. Certaines personnes retrouvent d'abord un meilleur sommeil. D'autres recommencent à sortir, à rire, à voir tes proches ou reprendre tes projets. L'amélioration arrive souvent petit à petit. Il ne faut donc jamais penser qu'il est trop tard. Et chacun d'entre nous peut jouer un rôle. Nous pouvons écouter, parler plus librement de santé mentale, encourager les personnes à consulter, éviter les jugements et montrer plus de bienveillance. Parce qu'une parole, une écoute ou un soutien peuvent parfois sauver une vie, mais encore de votre intention. Il est également important de parler de tes étudiants et tes jeunes. Beaucoup souffrent de solitude, de pression scolaire, d'anxiété ou de précarité. Les universités proposent parfois tes psychologues, tes services de santé ou tes BAPU, qui sont tes bureaux d'aide psychologique universitaires. La dépression peut aussi toucher le travail. Certaines personnes vivent un burn-out, une souffrance professionnelle ou un épuisement total. Dans ces situations, il existe des aides comme les arrêts maladie, la médecine du travail ou certains accompagnements sociaux. Mais au-delà de tes soins, il y a aussi tes petites sections du quotidien. Quand on est en dépression, faire des choses simples peut devenir extrêmement difficile. Pourtant, tes petites actions peuvent aider progressivement. Reprendre un rythme de sommeil, sortir quelques minutes, manger correctement, bouger un peu, parler à quelqu'un, éviter de rester totalement isolé. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ils comptent énormément. Il faut aussi rappeler que quelque chose d'essentiel, les idées suicidaires doivent toujours être prises au sérieux. Une personne en grande souffrance ne doit pas rester seule. Dans une situation d'urgence, il faut appeler le 3114 ou le 15 ou se rendre aux urgences. Enfin, je voudrais terminer sur un message important. Même si la dépression peut sembler interminable, une amélioration est possible. Beaucoup de personnes qui ont traversé des périodes extrêmement sombres ont réussi petit à petit à retrouver la stabilité, tes projets, tes relations et parfois même le plaisir de vivre. La guérison n'est pas toujours rapide et peut avoir tes rechutes, tes moments difficiles et des hauts et des bas.
Mais avec de l'aide, du soutien et du temps, les choses peuvent améliorer. Il est important de continuer à parler de la santé mentale, d'écouter les personnes qui souffrent et te rappeler qu'aucune personne ne devrait affronter ça seule. La dépression est une maladie réelle, fréquente et traitable. Quand on est dedans, on peut avoir l'impression qu'il n'existe aucune issue. Perdre l'énergie de demander de l'aide, se sentir coupable, vide, anxieux ou complètement bloqué. Pourtant, il existe nombreuses formes d'aide, médecins, psychologues, psychiatres, centres spécialisés, associations, traitements, soutien social et solutions concrètes du quotidien. La dépression n'est pas seulement être triste, c'est un trouble qui peut toucher l'humeur, l'énergie, le sommeil, l'appétit, la concentration, la motivation, l'envie de vivre, les relations sociales, le travail ou les études, le corps, avec des douleurs, des tensions, une fatigue. Les signes fréquents sont la tristesse permanente, la perte d'intérêt, la fatigue intense, le sentiment de vide, de culpabilité, l'anxiété, l'isolement, les difficultés à sortir du lit, les troubles du sommeil, la perte d'appétit ou la compulsion, les pensées noires ou les idées suicidaires. Même si cela dure depuis longtemps, une amélioration est donc possible. Beaucoup de personnes attendent trop longtemps avant de consulter parce qu'elles pensent que je devrais m'en sortir seul, que ce n'est pas grave, que je dérange, que personne ne peut m'aider, ou que c'est juste un moment de blues, un coup de mou et une déprime. Mais la dépression réduit justement l'énergie et l'espoir. Demander de l'aide est une étape importante. Donc le plus important est un simple rendez-vous chez sa médecin peut être un début. Du coup, n'hésitez pas à aller consulter, à demander de l'aide, voir un ami, et surtout essayer de tout faire pour ne pas rester seul et déjà en parler dans un premier temps. Bonne soirée à vous et à bientôt.